Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que le BTS. Et je vais vous décrire un peu mon BTS que j'ai fait cette année, enfin les 2 années précédemment. Le BTS, en gros, qu'est-ce que c'est? Donc un BTS, c'est un diplôme sur 2 ans. Je vais pas vous faire la définition de brevet de technicien supérieur parce que pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Donc, ça se déroule en 2 ans. Ça peut être réalisé dans une école, dans un lycée, dans un Greta, dans une formation privée, formation publique. Pour qui? Pour moi, c'est pour ceux qui ont besoin d'être encadrés. Voilà, pour ceux qui ont toujours eu du mal un peu à se mettre au travail, l'université, c'est juste pas pour vous. Voilà, moi, je fais partie un peu de ces gens-là qui ont besoin qu'on leur dise mets-toi au boulot, qui ont besoin d'avoir du travail à faire pour pouvoir vraiment travailler, réviser et avoir des bons résultats et avoir une bonne formation. En initiale ou en alternance. Donc moi je l'ai fait directement en initiale parce que tout bêtement en alternance c'est très compliqué de trouver une entreprise lorsqu'on sort d'un bac déjà général. Je pense que quand on sort d'un bac pro, on a de l'expérience, ou un bac techno où on a fait vraiment une formation avec une option très particulière. C'est peut-être plus simple que quand on sort d'un bac général. Là c'est un peu, vous avez un peu le bac un peu défavorisé si vous voulez faire une alternance parce qu'on n'a pas d'expérience du tout, voilà. À part moi, oui, avoir bossé avec des enfants ou m'être occupée de 2-3 animations, je n'ai pas fait non plus grand chose comme expérience, donc pour moi l'initial c'était celui qui s'offrait le mieux à moi. Après j'ai su que par exemple là où j'étais, on pouvait aussi bien réaliser, donc en première année on était en initial, en accéléré, et en seconde année on était en alternance. Ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal, ce mix combiné. Après moi j'ai fait tout en initial, donc sur les 2 ans, avoir des cours 8h, 17h, voilà, tous les jours quasiment. Le vendredi après-midi, il était libre, il était pour moi. Ça c'était vraiment cool. Mais voilà. Faut savoir que vous avez 2 possibilités et si les deux vous tentent un peu, faut savoir qu'il y a aussi des combinés qui existent comme ce que je viens de vous expliquer en compta en gestion. Donc, surtout après l'alternance, c'est quand même des points positifs. Voilà, on gagne de l'argent, on cotise pour la retraite, on gagne de l'expérience. Voilà, c'est 3 points que j'ai trouvé qui c'était pour moi plutôt intéressant. On a pas mal d'avantages comme un CE d'une entreprise ou une assurance maladie de meilleure qualité que la SMEREP ou la LMDE pour ne pas les citer. Bref, on passe maintenant donc au BTS. Donc qu'est-ce que j'ai eu? Donc moi j'ai passé un BTS comptabilité et gestion. Le BTS comptabilité et gestion, c'est un BTS tertiaire. Donc comme tous les BTS tertiaires, on a des matières en commun. Du style culture générale, qui sont un peu comme du français, mais moi je n'aime pas forcément mes cours de français. Voilà, je sais pas non plus le fun au lycée. Mais quand je suis allée en BTS, quand vous faites tous les jours de la compta et de la gestion, vous êtes bien content d'avoir 3 heures consacrées à une discussion culturelle qui te change des comptes. Des comptes fournisseurs, clients et autres joies de la comptabilité. On a également donc du MANA, donc pour ceux qui viennent d'un BTS STMG, c'est un peu dans la continuité du BTS STMG. Et franchement, le management c'est vraiment sympa et on comprend un petit peu mieux tout ce qui est culture d'entreprise, tout ce qui est moyen de motiver une équipe, tout ça. Et voilà, on comprend vraiment un peu l'univers de l'entreprise et c'est toujours cool d'avoir ce genre de formation. Puis on a une formation droit éco. Donc moi l'économie sur les 2 ans c'était mon programme de dernière année au lycée. Puis j'ai fait un bac ES. Et puis c'était plutôt sympa parce que j'ai toujours bien aimé l'économie, donc c'est toujours cool de revoir ça avec des exemples. Et puis le côté droit, ça vous permet de toujours connaître vos droits en tant que salarié, en tant qu'acheteur sur internet aussi par exemple. Est-ce que j'ai le droit, lorsque je crée un site internet, que je fais de la vente par exemple, c'est combien de droits de rétractation aura mon client, ou ce genre de choses à connaître qui sont pas mal. Même pour une simple culture, c'est toujours cool de connaître ça. Le BTS compta, c'est beaucoup de logique. Donc la compta, c'est vraiment beaucoup de logique et la gestion, c'est pas mal de formules à appliquer. Si vous êtes nul en maths, totalement nul à la ramasse, ouais, c'est pas ce qui vous collera le mieux. Mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous aimez bien les maths, mais pas trop, et que vous êtes plutôt du genre à être logique, le BTS compta, c'est ce qui vous ira le mieux. Il faut savoir qu'en 2 ans, donc la formation, ça va permettre vraiment d'acquérir en fait, des bases solides en compta et en gestion. Et ça permet quand même différentes poursuites d'études. Donc je vais vous en citer donc les plus connus, mais il y en existe même des un peu moins soupçonnés, comme des différentes licences professionnelles.
par la suite, donc aller en bac+3. Il faut savoir qu'après un bac+3, on peut toujours aller sur un master pro. Donc voilà, les études ne s'arrêtent pas à la licence professionnelle, hein, on peut toujours aller plus loin. Donc on a différentes licences professionnelles, telles que la licence professionnelle banque, assurance ou encore contrôle de gestion, qui existent en alternance ou en initiale. Généralement c'est en alternance, donc ça c'est plutôt cool. Il y en a beaucoup plus en licence pro. Vous avez donc les licences du style éco-gestion ou AES. Alors AES, il faudra vraiment avoir des très bonnes notes et souvent vous allez retourner en 2e année. Éco-gestion, vous pouvez aller directement en 3e année, mais généralement ce sera aussi direction à 2e année pour, avec des concours ou des passerelles. Généralement des passerelles, on vous essaie de convertir vos matières en UV. Donc voilà. Les UV, c'est les points pour passer au-delà au niveau des semestres en université et en fac. Donc, je pense que voilà, tout est réalisable. On a également donc, le DCG, le diplôme de comptabilité et gestion. Pareil, le diplôme de comptabilité et gestion, ça se passe sur 3 ans. Quand on a un BTS, on arrive en 2e année. Donc, on fait 2 et 3 pour avoir un bac+3. Alors, je viens de vous citer donc 2 licences, enfin les licences éco-gestion, AES et DCG qui vous obligent à souvent retourner en 2e année. Voilà, faut pas non plus oublier que vous avez un BTS, donc même si par la suite votre licence ne vous plaît pas, vous pouvez quand même bosser en tant que comptable. Et puis vous pouvez, voilà, contrairement à une licence basique entre guillemets, la licence, ça vous oblige à aller jusqu'au master. Au master, alors que le BTS, on peut s'arrêter après un BTS, on peut s'arrêter après une licence professionnelle. C'est vraiment un diplôme reconnu. C'est vrai que quand on nous dit les licences, quand vous partez en licence, vous savez que vous en avez pour 5 ans, obligatoirement. Ça, c'est bon aussi de le remettre en place, parce que souvent on l'oublie. Ou de passer par la suite des concours administratifs pour devenir fonctionnaire, par exemple. Enfin, souvent, c'est pour devenir fonctionnaire. On a également les écoles de commerce, parce que le BTS, qu'importe les BTS tertiaires que vous réalisez, c'est considéré comme une prépa, entre guillemets, qui permettra par la suite d'aller en école de commerce. Même en école de management aussi, c'est considéré comme une prépa. Donc, les examens, en gros, que là je vous termine, les examens, ça se termine par des écrits et des oraux. Vous avez également donc, ce qu'on appelle des fils de l'eau, c'est-à-dire que tout au long de l'année, on va faire des travaux notés qui compteront pour la fin de l'année, pour l'obtention du diplôme. Vous avez également ce qu'on appelle des choses en contrôle continu, donc par exemple les mathématiques, vous avez une épreuve sur 10 la première année, une épreuve sur 10 la 2e année. Et le reste, ce sont des épreuves comme au baccalauréat, une semaine bien garnie, et puis 2-3 euros. Moi, par exemple, j'en ai eu 4, j'ai eu l'espagnol, l'anglais, ah non, j'en ai eu 5, pardon. Le 42 qui est en fait de la comptabilité pure et l'utilisation des différents logiciels de compta, et une épreuve de gestion, et en plus la soutenance en gros de mon stage. Je vous ai fait le en gros. Donc voilà, moi j'ai fait 5, sinon c'est plus l'espagnol. Je sais pas si je l'ai compté ou pas, donc c'est soit 5, soit 6. Je sais plus où j'en suis. Donc voilà. En espérant donc vous avoir un petit peu plus éclairci sur votre choix, sur si vous allez faire un BTS ou non. Si vous avez le choix d'un BTS pour vous certifier de ce que vous avez pris comme choix. Ma phrase ne va peut-être pas être dire grand chose, mais en gros, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et surtout, si vous avez une idée, une envie, quelque chose, un sujet à traiter, scolaire ou autre, je ne sais quoi, n'hésitez pas, on peut en discuter en commentaire et ça pourra faire toujours l'effet d'une vidéo voilà, sur la chaîne. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!